Salut, c'est Fanny des Psy se questionnent. Aujourd'hui, je vous parle de la plagiocéphalie, ou quand le crâne de votre bébé s'aplatit. Et avant toute chose, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube. Dans ma pratique professionnelle, je prends en charge régulièrement des enfants qui ont une plagiocéphalie, donc le crâne qui est aplati d'un côté. Et j'ai aussi beaucoup travaillé à limiter les plagiocéphalies des bébés hospitalisés dans les services de néonatologie. En consultation conjointe avec les pédiatres, nous faisons régulièrement le point avec les familles pour prévenir la plagiocéphalie. Et avec mes collègues kinésithérapeutes, nous travaillons souvent ensemble auprès de ces bébés présentant un risque ou ayant une plagiocéphalie. Et si votre médecin vous parle de plagiocéphalie pour votre bébé, il vous recommandera, normalement en première intention, des séances de kinésithérapie. La psychomotricité n'a pas vertu à soigner directement ces déformations-là. Mais je prends le temps de vous expliquer ce que sont ces déformations, comment les observer, pourquoi elles apparaissent et en quoi elles peuvent avoir un impact psychomoteur pour votre bébé. Je ferai une seconde vidéo pour vous expliquer comment bien observer le crâne de votre enfant et donc comment détecter au plus vite l'aplatissement de la tête de votre bébé. Je ferai une troisième vidéo pour vous expliquer comment prévenir, comment éviter l'aplatissement de la tête de votre bébé. Et dans une quatrième vidéo, nous parlerons des outils à votre disposition en tant que parent lorsque votre bébé a déjà une plagiocéphalie. Je vous rappelle qu'il est absolument nécessaire d'en parler à votre médecin qui prescrira normalement des séances de kinésithérapie. Et je vous précise qu'il existe des kinésithérapeutes pédiatriques qui sont alors spécialisés dans la prise en charge des bébés. La plagiocéphalie, c'est quoi ? On parle aussi de syndrome de la tête plate, ce qui est beaucoup plus parlant. La plagiocéphalie, c'est un nom assez barbare pour évoquer l'aplatissement du crâne du bébé. Et cette déformation est souvent une source d'inquiétude pour vous, parents. L'aplatissement peut se situer à différents endroits. Le milieu médical fait la différence entre la plagiocéphalie, qui est un aplatissement postérieur latéral, donc sur ces côtés-là ou sur ce côté-là. La plagiocéphalie peut avoir des répercussions visibles au niveau du visage. Par exemple, l'aplatissement au niveau occipital droit génère un décalage osseux et une bosse qui peut être visible au niveau du front à droite. Les yeux et les oreilles peuvent aussi légèrement se décaler. Finalement, c'est toute la structure du crâne qui se décale. Il y a aussi la brachycéphalie. C'est l'aplatissement de l'arrière du crâne, au niveau de l'occiput. Le crâne est alors rétréci d'avant en arrière. Et pour finir, il y a la dolichocéphalie. C'est un aplatissement des deux côtés du crâne, qui donne alors au crâne une forme assez allongée et étroite. Mais finalement, très communément, nous parlons de plagiocéphalie pour toutes ces déformations-là. Alors, pourquoi le crâne s'aplatit finalement ? Il y a deux grandes causes, une beaucoup plus rare que l'autre. La cause la plus rare, c'est la soudure. C'est alors une plagiocéphalie qu'on dit organique. La déformation est alors expliquée par une soudure précoce d'une des sutures du crâne du bébé. Votre bébé a normalement les os du crâne qui ne sont pas soudés entre eux. Et dans de rares cas, la suture se soude trop tôt et crée une déformation du crâne. La deuxième cause, qui est la plus commune, c'est la position et donc l'appui prolongé, qu'on appelle donc plagiocéphalie positionnelle. Elle s'explique alors par l'appui trop prolongé et souvent dissymétrique d'une partie du crâne. C'est alors la position du bébé qui explique l'aplatissement du crâne. C'est-à-dire que les os de la voûte du crâne, qui sont les os
pariéto-temporaux, l'os occipital et l'os frontal ne sont pas soudés. Le crâne est donc malléable, il est mou et peut se déformer si la tête est souvent posée au même endroit. C'est une déformation bénigne qui n'a pas d'impact sur le développement cérébral. Mais ce type de déformation peut avoir des répercussions sur la motricité de votre bébé, puisque votre bébé ne voit qu'une partie de son corps, il est tourné à droite et ne voit que la main, le bras droit, éventuellement sa jambe droite, et pas le reste de son corps. Il bouge alors son corps de façon dissymétrique, il découvre le bras et la jambe visibles et oublie l'autre côté. Et il ne voit aussi qu'une partie de son environnement. Vous savez maintenant ce qu'est la plagiocéphalie et les deux grandes causes associées à cet aplatissement du crâne de l'enfant. À la semaine prochaine donc, pour une prochaine vidéo sur le thème de la plagiocéphalie.